Barcelone 7, Valence 1. Quel plaisir c'était de regarder ce match. Coolus, félicitations pour la victoire. Aujourd'hui, nous allons discuter des 7 points clés de ce match. Plongeons-y. 101 buts sous Hansi Flick. Le 7e but contre Valence a marqué le 101e but de Barcelone sous la direction de Hansi Flick, un exploit incroyable étant donné que nous sommes encore en janvier et qu'il nous reste 4 mois dans la saison. Théoriquement, nous pourrions même viser 200 buts. Rythme rapide, jeu vertical forte, motivation atmosphère d'équipe fantastique. Voici les 3 raisons pour lesquelles le Barcelone de Hansi Flick est si dominant. Valence a été détruit avec une facilité incroyable. À la 24e minute, c'était déjà 4-0. Et tout le monde a commencé à se demander si un score de 10-0 était possible. Cette équipe est dédiée à ne jamais s'arrêter et à toujours trouver des moyens d'améliorer leur jeu. Quand le jeu de Flick est à son meilleur, c'est la force d'attaque la plus imparable du football. Bravo Hansi Flick et son équipe. Fermin Lopez, un monstre sur le terrain. Fermin Lopez a été la star de ce match. Hansi Flick a fait tourner l'équipe et Fermin a nominalement remplacé Gavi. Maintenant, Gavi pourrait avoir des raisons de s'inquiéter car Lopez était un véritable monstre sur le terrain. Sans aucun doute, notre meilleur joueur du match, 2 buts et 2 passes décisives, mais sa contribution va au-delà des statistiques. Le natif. De Campillo, âgé de 20 ans, a livré une performance phénoménale. 88% de précision des passes, 8 duels gagnés, 4 dribbles, 10 récupérations de balles. Il a obtenu un 10 parfait sur notre site pour ce match. Fermin était fantastique. Pour moi, il a été l'homme du match. Il a été impliqué dans tellement de buts et c'est un joueur spécial. La dynamique, a-t-il ajouté aujourd'hui, était incroyable. Louez-le, Flick. J'avais besoin d'un match comme ça pour ma confiance, a déclaré Fermin après le match. Avant ce match, l'Espagnol n'avait qu'un seul but et 3 passes décisives pour la saison. En un seul match, il a égalé son total de la saison. Waouh! Le meilleur défenseur playmaker. Regardez cette beauté. C'est Pau Cubarsí, le défenseur central, de 18 ans du Barça. Quelle passe, quelle précision. Et sa vision, c'est un défenseur central qui crée une occasion de but depuis sa propre moitié avec une passe superbe. Va-t-il jouer défense centrale? Non. Jouer en défense centrale? Oui. Le Barça a une arme létale, depuis l'arrière. Si Andrea Pirlo était autrefois le meilleur au monde pour délivrer des passes parfaites, le Barça a maintenant son propre Pirlo, un playmaker reculé qui peut détruire les défenses adverses avec une seule passe. Pau peut jouer n'importe où, défenseur central à droite ou à gauche. Confiant qu'il excelle comme milieu de terrain défensif central, cependant sa meilleure position est au cœur de la défense, et beaucoup le considèrent déjà comme l'un des 5 meilleurs défenseurs centraux au monde. Continue comme ça, Pau. Frenkie de Jong est de retour. Quel match de Frenkie de Jong! Sans aucun doute, sa meilleure performance pour le Barça depuis longtemps. Nous avons revu le Frenkie Vintage, calme sur le ballon, mouvement rapide et passe parfaite. Et un super but, bien sûr. C'est une excellente nouvelle pour le Barça. Le maestro néerlandais est de retour. Meilleure récompense pour Frenkie. Des applaudissements des fans qui l'avaient auparavant hué. Cela va booster sa confiance de manière énorme. Szczesny triomphe sur Iñaki. Wojciech Szczesny était encore une fois dans le 11 de départ. Il semble que Poco ait gagné sa bataille avec Iñaki Peña et sera le gardien de but numéro 1 de Barcelone pour le reste de la saison. J'ai déjà dit avant le match qu'avec Szczesny, nous n'avons pas perdu. Je sais que ce n'est pas idéal pour Iñaki, mais c'est le football. Nous en avons discuté avec le staff et avons pris cette décision, a expliqué Hansi Flick. Avec Szczesny dans les buts, nous avons gagné 5 matchs sur 5. Bien sûr, son jeu n'est pas parfait, mais il domine la surface de réparation. Il y a même déjà quelques mèmes vidéo à son sujet. Szczesny, ne t'arrête pas. Ta confiance et ton charisme sont essentiels pour nous. Lamine Yamal du pur bon yoga. Lamine Yamal, juste Lamine Yamal. C'est la joga bonita dans une nouvelle ère du football. Profitons de son jeu et du fait qu'il joue pour Barcelone. Si Lamine effectue son mouvement signature vers le centre depuis l'aile droite et trouve une cible pour sa passe, c'est fini. Valencia a appris cela à ses dépens, car il n'avait aucune idée de comment gérer le meilleur jeune joueur du monde. La main voit le terrain, ressent le ballon et anticipe les mouvements des joueurs. C'est un vrai plaisir de le regarder. Sa créativité lors du 3e but, tout simplement brillant, et il a déjà 10 passes décisives dans cette ligue. Il a vraiment une chance d'atteindre 20 passes décisives cette saison. Allez, la main, tu peux le faire. La main est inarrêtable et incontrôlable. Il est destiné à conquérir le football. Le paradoxe de ce Barça, quand on y pense, c'est étrange que cette équipe de Barcelone soit à 7 points derrière le Real Madrid. Je ne suis pas le seul à ressentir cela. Barcelone doit améliorer sa concentration en seconde moitié de saison, surtout contre les équipes du bas du tableau. Pas de complaisance. Plus de rotation d'effectifs. Chaque joueur devrait se sentir très motivé sur le chemin du titre de la Liga. C'est notre chemin. Tu d'accord? Bonus. Le geste de Gavi. J'ai adoré. Ce que Gavi a fait ce soir, j'ai parlé de le faire entrer pour les 15 dernières minutes
et il a dit « Entraîneur, fais entrer Poko Torre ». Quelque chose de génial, j'adore Gavi, c'est magnifique à voir, à partager Hansi Flick après le match. Quel geste incroyable! Bravo Gavi, tu as gagné notre respect? C'est assez... Gavi devrait être le capitaine de Barcelone, un tweet avec lequel nous sommes d'accord. Quelle beauté! Une atmosphère incroyable dans le vestiaire de Barcelone. Appuie sur le bouton, j'aime si tu es impressionné par la victoire contre Valence. Laisse tes commentaires sur le match ci-dessous et abonne-toi à notre chaîne. Aussi, voir notre vidéo sur Rafinha et son potentiel gain du Ballon d'Or, ça mérite beaucoup plus de vues. Promouvons notre star brésilienne pour le prix individuel le plus prestigieux du football. Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ciao le Barça. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!